les amis, oui aujourd'hui Kawasaki Versys 650, eh bien non. Vous l'avez vu sur les réseaux, je suis parti pour faire un comparo entre la nouvelle Ténéré 700 Explore et la Kawasaki Versys, mais force est de reconnaître qu'elles n'ont vraiment rien en commun. J'ai voulu faire un comparo un peu différent, ben, c'était pas une bonne idée. Donc cette semaine-ci, je vais vous présenter la nouvelle Ténéré 700 Explore, la semaine prochaine je vous présenterai la Kawasaki Versys 650. Alors une Explore c'est quoi? C'est une quatrième version de la Ténéré. Il y a la Ténéré originelle qui est déjà sortie il y a quelques années. Vous avez une version vraiment ultra trail et la version ultra raid avec le double réservoir. Ici, ils ont fait un modèle intermédiaire où vous avez en fait, ils ont descendu la selle de 20 mm. Je vous assure que ce n'est pas spectaculaire, ça reste une moto assez haute. Vous avez directement les supports valises qui sont d'origine. Alors attention, petit truc de chez Yamaha, donc les supports de valises sont d'origine mais pas les valises. Donc là vous avez le choix entre des valises rigides ou des valises comme celle-ci, souples. Je trouve que alors, tous les amateurs vraiment de raid savent que les valises souples ont deux gros avantages. C'est que lorsque la moto tombe, eh ben, elle ne fait pas crack directement. Et l'autre avantage, c'est qu'effectivement, même chose, si elle tombe, ben, vous ne risquez pas de les casser. Alors qu'une bagagerie en dur, vous risquez quand même de les abîmer, de les plier ou n'importe quoi et de vous retrouver coincé en plein milieu du désert avec vos valises cassées. Ici, donc, très grande capacité. Franchement, j'étais surpris. Peut-être parce que j'ai eu pas mal de motos ces derniers temps. La bagagerie était vraiment minuscule. Ici, les bagages sont vraiment très grands. Par contre, gros problème sur cette version avec la bagagerie souple. Et là, Nico, tu vas devoir passer derrière. C'est effectivement l'encombrement. Surtout à droite, côté pot d'échappement, parce que vous voyez clairement que la bagagerie dépasse du guidon de part et d'autre. Et donc, c'est une chose à laquelle il faut faire attention parce que vraiment la moto est très large. Alors, autre chose, justement, Nico est dessus. Vous avez donc un nouveau pare-brise, donc un pare-brise qui a 50% de capacité à vous éloigner du vent par rapport au pare-brise d'origine. C'est vrai que c'est ça par contre, ça fonctionne vraiment bien. Vous avez vraiment le vent qui va passer vraiment au-dessus de vous, jusqu'à allez, je vais dire 120-130 km/h. Et c'est vraiment très agréable. Par contre, comme souvent, comme c'est une moto qui est assez profonde et que le pare-brise est assez haut, vous risquez quand même toujours d'avoir un petit peu dans votre champ de vision le dessus du pare-brise. Mais c'est pas trop gênant parce que le pare-brise est clair. Donc n'oubliez pas lorsque vous mettez un pare-brise fumé sur une moto, et surtout si vous avez aussi une visière fumée sur votre casque, vous risquez de vous retrouver vraiment dans la pénombre assez rapidement. Dernière chose, donc d'origine, pas d'origine. Pas d'origine. Crash bar, c'est en supplément. Le superbe sabot moteur est également supplément. Et alors, dernière chose que vous avez aussi, c'est effectivement une boîte avec un shifter up. Pourquoi un shifter up et pas un up and down? Tout simplement, il suffit de regarder ici. Vous avez toujours un accélérateur à câble, donc c'est pas possible de mettre le shifter up and down. Boîte hyper agréable. Suspension super bien, c'est du KB, donc suspension hyper bien tarée dès le départ. C'est une moto qui est super agréable sur route, roue de 21 pouces à l'avant, donc un avant qui guide vraiment très fort. Et l'autre grand avantage, tant que nous en sommes dans les pneus, mais donc un pneu arrière assez fin, donc moto qui va se mettre très facilement sur l'angle. Par contre, comme ce sont des pneus un peu plus axés trail, ce sont des pneus qui vont être un peu plus bruyants lorsque vous allez rouler à vitesse soutenue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous devez prendre en compte sur les longs trajets. Dernière chose sur la bagagerie, je vais vous le montrer comme d'habitude, c'est que c'est pratiquement impossible, moi qui fais 1,82 m, c'est pratiquement impossible de monter sur cette moto sans passer par l'option repose-pied. Parce qu'elle est vraiment très haute. Donc on va le voir comme ça. On le fait un peu comme ça, attention. Voilà. Là vous le voyez. Malgré les 20 mm d'écart, la moto reste quand même assez haute, mais elle est vraiment ultra maniable. Réservoir de 17 litres, donc ça permet quand même de faire de belles de 16 ou 17 litres, j'ai peut-être dit une bêtise, 16 ou 17 litres, mais ça permet vraiment de faire de belles balades. Alors, nouveauté du jour, vous le savez, on en a discuté avec Nico, et avec Bijou également, on va quand même avoir l'avis du petit jeune. Donc là, j'essaye de descendre, vous le voyez,
sans passer par l'option repose-pied. Et donc Nico est parti ce matin, donc vous l'avez vu la semaine, vous l'avez vu dernière fois, il est parti avec le Niken en Suisse avec moi, il est parti, on a roulé avec les 2 XSR la semaine dernière. Et donc, ton avis sur cette petite Ténéré 700? Eh ben écoute, moi j'ai vraiment bien aimé, je me permets de prendre le micro, ça va être plus facile. Hein. J'ai vraiment bien aimé, donc je suis motard assez occasionné, il faut dire, hein, donc beaucoup plus novice que forcément le paternel. Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de cette moto, ben, forcément c'est par ma grande taille, il n'y a rien à faire, c'est une moto haute, donc ergonomiquement parlant, c'est super agréable à conduire. Les repose-pieds, très très larges qui permettent justement de se mettre debout assez aisément avec un trail dès que la route est un peu moins, agréable habituellement avec une moto classique si on peut dire. Avec un trail justement on peut vraiment s'amuser avec ça. Effectivement la boîte de vitesse c'est une crème, le shifter vraiment passe super bien. Donc je veux dire aussi au niveau tout ce qui est écran ici, on voit tout relativement correctement. C'est ce que je disais à mon père encore en début de matinée. C'est très ergonomique parce qu'effectivement, on a peu d'informations. Et donc voilà, on s'y retrouve très très facilement. Que dire de plus par rapport à cette bécane? Effectivement, je veux dire le côté d'aisance, de la mettre dans l'angle, etc. Comme tu disais bien par rapport à la taille des pneus. Et sinon, effectivement, on peut bien s'amuser sur tout terrain, je pense, avec ce genre de bécane et qui reste relativement accessible. Tout à fait, tout à fait. Alors, en parlant d'accessibilité, donc, il faut quand même revenir un peu sur le prix. Donc, on est à un peu plus de 11 000 euros, enfin, pratiquement à 12 000 euros de base. Et alors, dernière chose, c'est vrai que j'en avais parlé, toi, ça ne t'a pas gêné, mais c'est vrai que moi, ça me gêne un tout petit peu. C'est qu'en fait, vous avez ce superbe contour qui est ici, et vous avez la jauge à essence qui est ici. Et lorsqu'on regarde rapidement le tableau de bord, on a tendance à... Attends, on va le faire comme ça va être encore plus simple. On a un peu tendance à se gourer entre le contour et la jauge à essence. On va bien entendu dire ça pour pinailler, hein, juste pour dire quelque chose d'un peu négatif, enfin qui ne l'est pas vraiment. Alors au niveau pratique, on a quand même d'office l'entrée ici, une entrée USB sur le tableau de bord qui est très très facilement accessible. Et alors, donc cet ABS, donc le triple ABS, donc ABS qui fonctionne sur les 2 roues en mode road. Vous pouvez couper sur la roue arrière quand vous faites un peu de off-road. Quand vous êtes vraiment dans quelque chose de très trialisant, vous avez l'occasion de couper complètement l'ABS pour vraiment pouvoir gérer vous-même votre manière de rouler. Sachez quand même que il faut un certain level. Alors dernière chose, mon fils et moi n'avons pas le même fessier. On s'est tous les deux fait la réflexion. Mais évidemment, Nico, avec son petit 38, il rentre sans aucun problème et la selle est vraiment confortable. Après, comme tu me l'as dit, c'est une moto qui va être plutôt appelée à être conduite debout qu'assis. Mais moi, c'est vrai que c'est un tout petit poil fin. En fin de journée, je commence à avoir un peu mal au coccyx. Ça n'a rien à voir avec Astérix. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même... C'est assez confortable, mais c'est très très fin. Donc ça permet vraiment de prendre de beaux passages en cours parce que la moto est très agréable. Mais à côté de cela, c'est vrai que ça fait un peu mal aux fesses en fin de journée, mais c'est vraiment de nouveau pour pinailler, franchement. Donc vraiment, merci à Yam de nous avoir sorti, pour moi, une des versions les plus homogènes de la Ténéré 700. Parce que c'est vrai que j'avais essayé la Rally Raid avec le double réservoir. On est sur une très grosse moto, très très haute. C'est vrai que j'avais fait c'était une semaine où j'avais la GS 1300, où j'avais fait l'erreur de faire le comparant entre les deux. Et vous savez que je prends toujours en compte vos commentaires. Et c'est vrai que j'avais fait le comparant entre la Ténéré 7 Rally Raid et la GS 1300. L'idée était de vraiment proposer la différence entre un vrai trail et un trail routier. Ça n'a pas beaucoup plu, donc j'arrête. C'est pour ça que cette semaine-ci, malgré le fait que j'ai la Versys juste à côté, je vais vous faire un comparo des deux. Allez, on se retrouve très très bientôt les amis. Alors oui, petite dernière chose, vous avez vu passer sur la page YouTube et la page Facebook les tout nouveaux t-shirts. Alors attention, je vais vous faire la démo. Donc ce sont les nouveaux t-shirts membres. Beaucoup de gens m'ont posé la question, où peut-on en acheter? Eh bien non, on ne peut pas en acheter parce que ce sont des t-shirts qui sont uniquement réservés aux membres. Donc une fois, vous avez participé pendant 6 mois, tous les mois, vous me donnez un petit peu de sous. En fait, je réinvestis tout pour vous offrir un t-shirt. Alors ce n'est pas vraiment rentable pour moi, mais j'avais vraiment envie de remercier tous mes premiers membres. Et donc sachez que dès le moment où vous aurez 6 mois de membritude sur la page YouTube, vous recevrez votre t-shirt. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Justement, on se retrouve la semaine prochaine avec
la Kawa Versys. On se retrouve bientôt les amis. Ciao!